Dans cette vidéo, nous allons parler des deux manières de construire les enclos. Parce que où élever nos animaux est vraiment important, les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux méthodes. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, en général, la manière dont on le fait est différente des gens qui sont au niveau de l'Afrique de l'Est. Mais actuellement, beaucoup de gens ont commencé par adopter la manière dont on le fait en Afrique de l'Est. Donc, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de la manière dont ils le font là-bas et la manière dont on le fait à notre niveau, au niveau de l'Afrique de l'Ouest en général. Si tu nourris le désir d'investir en élevage en agriculture et surtout dans l'élevage des moutons, des chèvres, cette vidéo est très importante pour toi parce qu'elle va te donner des astuces, ça va te permettre de faire ton planning, de faire tes calculs avant de t'y engager. Sans plus tarder, nous allons aller au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et je suis le promoteur de la chaîne YouTube S2A Group et de la ferme S2A au Togo. Ici, nous parlons d'investissement en général, nous parlons d'agriculture, nous parlons d'élevage, et nous parlons de tout ce qui peut faire développer notre continent, l'Afrique. Et si cette thématique te sont intéressantes également, tu as deux choses à faire. Un, c'est de t'abonner à notre chaîne. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, tu dois partager nos vidéos au maximum pour qu'elles puissent atteindre plus de gens, pour qu'ensemble nous puissions construire cette communauté et qu'ensemble on peut faire ce travail. Où élever nos animaux est vraiment important, où mettre nos animaux quand on veut commencer l'élevage ou quand on fait l'élevage est vraiment important parce que ça détermine beaucoup de choses. Comment ils sont entretenus et ça détermine également la rentabilité que nous voulons par rapport à nos produits. Et ces derniers temps, je suis beaucoup les gens de l'Afrique de l'Est et ce qu'ils font, c'est vraiment impressionnant. Je vais vous parler de ce qu'ils font à leur niveau premièrement et ensuite, je vais vous parler de ce que nous faisons, c'est pratiquement à notre niveau. Et même, il y a des gens qui commencent par adopter ce que les gens font au niveau de l'Afrique de l'Est. Et ensuite, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de ces deux méthodes et à toi maintenant de faire ton choix. Comment les gens de l'Afrique de l'Est principalement font leur enclos? Et c'est vraiment impressionnant parce que il y a beaucoup d'avantages dans ce qu'ils font. Ils font leurs enclos sur des bois, sur des pilotis. Et ils le font à peu près à 80 cm à 1 mètre, 1 mètre 20 du sol au plus. Et c'est une méthode qui est vraiment intéressante parce qu'elle facilite beaucoup le travail du berger. Ça facilite beaucoup le travail du berger. Parce que après l'installation, les animaux, pour l'entretien des enclos des animaux, elle est très très facile parce que tout ce que les animaux font comme déchets, ça va directement au sol. Tout ce que les animaux font comme déchets, ça va directement au sol. Et c'est facile d'aller récupérer cela là-bas pour que l'enclos ne soit pas objet de maladie. L'entretien se fait une fois par semaine, une fois tous les 2 jours. Ça dépend du promoteur de la ferme. Ça dépend du promoteur de la ferme. Et c'est très très intéressant ainsi. C'est très intéressant ainsi parce que ça réduit la paresse. Parce que vous savez, dans ce métier, arrivé à un moment, il y a des ouvriers qui deviennent paresseux parce qu'ils sont fatigués de faire la même chose chaque jour. Et avec cette méthode, la paresse est réduite et vous êtes sûr que le gars va faire plus ou moins ce qu'on lui demande de faire. Il ne va pas aller là-bas tous les jours pour balayer l'enclos. Et ça t'arrange. Ça t'arrange énormément. Ça t'arrange énormément. Donc, même les risques de maladie sont vraiment réduits. Les risques de maladie sont vraiment réduits. Les risques de maladie sont vraiment réduits. La dernière fois, un ami a perdu un de ses moutons comme ça, un de ses brebis, parce que quoi? Il y a eu la pluie et il y a eu l'inondation dans l'enclos. Et le petit n'a pas pu supporter, le petit est parti. Mais quand tu fais ton enclos de cette manière, en pilotis, comme ils le font principalement au niveau de l'Afrique de l'Est, tu es sûr d'éviter ces genres de problèmes. Donc, ces genres de mortalité seront évités à ton niveau. Et je vois maintenant, il y a beaucoup de gens qui essaient de le faire. Il y a un jeune qui le fait au Togo. J'ai fait une vidéo sur ça. Il y a un monsieur qui le fait énormément aussi au Ghana. Lui, il le fait à une grande échelle et c'est très apprécié, encouragé également. Donc, ce qu'ils font, ils le font pour pouvoir améliorer les conditions de vie de leurs animaux et ça les arrange également. Ce qu'on voit comme inconvénient dans cette méthode de faire les enclos, c'est le coût. Le coût d'installation est vraiment important. Le coût d'installation est vraiment important. Il faut mobiliser beaucoup d'argent pour pouvoir le faire.
Et dans la durée également, tu dois renouveler cela. Ça prend des années, mais ce qui est sûr, ça sera renouvelé. Et à chaque fois, il faut jeter des coups de pour voir si tout est solide et autres. Donc, c'est ça que je peux trouver comme inconvénient sur ce genre d'enclos. C'est l'inconvénient que je peux trouver. Et maintenant, ce qui est aussi, c'est que ça, tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas avoir ce budget pour pouvoir faire ce genre d'enclos. C'est un peu coûteux. Donc, quand tu es un jeune, tu veux démarrer, tu ne peux pas penser à ça. Parce que tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Ce que nous faisons à notre niveau, la manière dont on fait les enclos à notre niveau, on construit un enclos avec du bois, ou soit avec une clôture avec du brick, tout ça là. Et on met les animaux dedans et on fait une appartement quelque part où ils peuvent s'abriter des fois du soleil ou des fois de la pluie. Donc c'est ce que nous on fait communément chez nous. Ce qui est bien avec cette méthode également, c'est que elle est moins chère par rapport à la méthode de surpilotis. Cette méthode est moins chère. Le coût est vraiment moins cher par rapport à l'autre. Il faut le dire, le coût est moins cher par rapport à l'autre. L'inconvénient principal que nous avons ici à ce niveau, c'est que ça demande beaucoup de travail. Ça donne beaucoup de travail. L'entretien doit se faire pratiquement tous les jours. Balayer les enclos tous les jours. Alors que de l'autre côté, on peut balayer une fois par semaine, on peut balayer une fois tous les 4 jours, une fois tous les 5 jours. Ça dépend du promoteur du projet. Mais ici, tu dois le balayer pratiquement tous les jours. Tu as une grande quantité. Et le risque d'infection est grand également si l'entretien n'est pas bien fait. Parce que les animaux marchent et dorment sur leurs déchets. Ça peut entraîner des risques de maladie si l'enclos n'est pas bien entretenu. Mais si tu es un jeune éleveur, tu veux commencer, c'est avec cette méthode que tu peux commencer. Parce que l'autre, avec surpilotis, c'est vraiment important en matière de coût. En matière de coût, c'est important. Ça c'est pas donné à n'importe qui. Mais cette méthode où on fait un enclos, où on le met dedans, parce que l'enclos peut se faire avec du bois, du bambou, des clés que tu peux ramasser un peu partout. Si tu es dans une région où c'est facile de les trouver. Donc, ça, tu peux le faire rapidement. Mais sur pilotis, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de le faire. Donc, le coût de la construction est moins. Mais les risques de maladie sont importants par rapport à l'autre. Et en plus de ça, ça donne beaucoup de travail aux bergers. Ça donne beaucoup de travail aux bergers. Parce qu'on doit tout faire pour éviter l'humidité dans l'enclos à tout le temps. L'humidité dans l'enclos peut amener des maladies. Et c'est pas bon. L'humidité dans l'enclos peut amener des maladies et c'est pas bon. C'est très important de regarder ce côté également. Donc je viens de vous parler des enclos sur pilotis et les enclos au sol. Maintenant, c'est à vous, à toi, de savoir ce qui va t'arranger par rapport à ton budget, par rapport à ton objectif. C'est très important. C'est très important. Moi, tout ce que je fais, je pense premièrement à mes objectifs, au coût de production, au coût de l'entretien et mon goal, ce que je prévois, mon objectif futur. Donc, quand tu prends tout ça, là, tu mets tout ça en compte, maintenant tu fais ton choix, ce qui t'arrange. Ce qui t'arrange, toi qui veux te lancer en élevage de moutons et de chèvres. Ces deux méthodes sont bonnes, mais ils ont des avantages et des inconvénients. Il y a le coût aussi qui agit, qui joue. Donc c'est à toi de voir ce qui t'arrange. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous les publions. Partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes, pour qu'ensemble on puisse construire cette communauté. C'était Sabi et à la prochaine.